Bien, c'est avec un énorme plaisir de vous retrouver après quelques mois, puisque j'étais là pour la 127e, on est là à 147, il manque encore une, et on arrive à 148, on va numérique du mot Kemar pour la farine, pour la recette des beignets, qui va enjoliver notre belle fête de Hanouka. Mais à défaut de recettes à vous donner, on va essayer de réfléchir ensemble sur cette belle fête qui arrive à grands pas. Tout d'abord, à l'introduction, de rappeler la halakha qui dit que lorsqu'on rentre dans notre maison pendant Hanouka, la mezouza doit être à notre droite et la Hanoukia à notre gauche. Pourquoi? Parce que nous avons un principe qui est écrit dans Shlomo HaMelech. Le roi Salomon qui dit la chose suivante: Orechamim bimina, Osha bechavod bismola. La longévité de la vie se trouve à droite, quant à le kavod, l'honneur et la richesse se trouvent à notre gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? À droite, je peux comprendre. À droite, on a dit quoi? Il y a la mezouza. Donc c'est évident. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la mezouza? Deux paragraphes de la Torah. Le paragraphe du Shema Israël Ve'ahavta, qui s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim, d'accepter, d'accueillir la royauté du roi du monde sur nous. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. En od milevado. Ah bon? Il y a eu un écho là. Pour recommencer, en od milevado. Wow. Qu'est-ce qu'il y a à part Akadosh Baruch Hu? Rien. Donc, est-ce que notre vie de tous les jours est un miracle ou est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est naturel tous les matins de se réveiller? Est-ce que c'est naturel tous les matins de marcher? Est-ce que c'est naturel tous les matins de prendre son café? Est-ce que c'est naturel tous les matins de dire bonjour à son mari? Oui. Est-ce que c'est naturel de faire en sorte que tous les éléments de notre vie, on peut entrer dans une certaine robotisation, est-ce que c'est naturel ou bien c'est un miracle? Alors, je sais que vous êtes extrêmement fidèle à la Torah et que tous les matins, lorsque vous prenez votre livre de prière, quel qu'il soit, Sepharad, Ashkenaz, Chabad, tous les Sidurim commencent par l'Ibirkot HaShachar. Il y a déjà 20 bénédictions. Ces 20 bénédictions, c'est pour dire à Hachem, merci. Lorsqu'on dit Baruch Ata Hachem, ça ne veut pas dire béni sois-tu Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de nos bénédictions? Non. Mais de nous rappeler que Baruch, que le Mékor, la source de la bénédiction, elle vient de toi, Ata. On peut tutoyer Hachem, pas de problème. En France, on vous voit et tu es Nicologie. Non, Ata, c'est toi. Toi, Hachem, Eloheinu, notre Dieu, Melech Haolam, qui est le roi du monde. Parce qu'à la fin de la journée, genre le torticolis. Et pour Kéhérim, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il donne la vue aux aveugles. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les quelques heures où on a dormi? Généralement, on a les yeux fermés. Donc le fait qu'on ouvre les yeux et que nos yeux puissent voir, c'est dire merci à Akadosh Baruch Hu. Tu as remis en marche mes yeux pour qu'ils voient. La même chose pour mes oreilles, pour mon nez, pour ma bouche, pour ma colonne vertébrale qui est restée en mode horizontal pendant quelques heures et maintenant je suis en mode vertical. Tout cela n'est pas naturel, c'est un miracle. Vous sortez, la rue de en ville, vous demandez à qui que ce soit, est-ce que c'est normal que vous voyez? Bien sûr, c'est normal. Or, on vient déjà d'apprendre une chose, c'est que lorsqu'on a cette notion de Kabbalat, Ol Malchut Shamayim, inscrit dans le premier paragraphe du Shema Israël, fixé sur toutes nos mezuzot, on comprend qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, donc En Od Mile, merci, afin de pouvoir véritablement comprendre qu'il n'y a que Dieu qui gère notre vie. Du 1er Tishri au 29 Elul, ou si vous voulez du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a jamais de vacances pour Dieu, comme c'est marqué dans le thème numéro 121, In Elohenu Melo Ishan, Shomer. Ah oui. Donc le Shomer d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas de sieste et il ne dort pas. Le deuxième paragraphe du schéma Israël, Ve'ayem Shamoa Tishmeru, c'est Kabbalat Ol Mizot, d'accueillir sur soi l'ensemble des mitzvot, même si je ne peux pas toutes les faire. Je ne suis pas une femme, donc j'ai des mitzvot que je ne peux pas faire.
je ne suis pas Cohen. Donc je ne peux pas faire. Je suis un juif, même si j'habite en Israël, mais il n'y a pas de Beth Amikdash actuellement, alors je vous parle, sauf si j'ai reçu un message. Non, toujours pas. Donc de ce fait, eh ben, il y a des méthodes que je ne peux pas faire parce que le temps n'est pas reconstruit. Donc, mais il n'empêche que je prends sur moi toutes les mitzvot de la Torah. Et il y a une seule mitzvah, écoutez bien, une seule mitzvah dans toute la Torah, où on va faire cette mitzvah, non pas uniquement d'après le din, d'après la halakha. C'est laquelle? Ah oui, parce que si vous m'avez dit qu'il faut, je suis un peu en retard, on avance l'année prochaine. C'est Hanouka. C'est Hanouka où, quel est le juif ici, enfin, quelle est la juive, qui va lever la main pour dire, moi j'allume chaque soir qu'une seule bougie. Alors que d'après la halakha, je pense que le Rav l'a dit avant que j'arrive, que l'Ehadik Ner Hanouka, l'allumage d'une bougie. D'après la loi, c'est une seule bougie. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est des très grands religieux. Mais ces très grands religieux, c'est chez tous les juifs du monde entier. Même les juifs les plus lointains, qui n'a pas de relation avec le Shabbat, etc., il va quand même allumer la Hanoukia et il va faire en sorte que chaque soir, il va allumer une bougie supplémentaire. C'est ce qu'on appelle dans la halakha la méadrine min ha-méadrin. C'est-à-dire que la seule mitzvah, il n'y en a pas d'autre. Cherchez partout, demandez à tous les rabbins que vous connaissez, est-ce qu'il y a une autre mitzvah où on a le devoir de faire la méadrine, de faire plus beau que la beauté. La méadrine, c'est la nation de Hidour, de beauté. Eh bien, il n'y a pas. La seule mitzvah, c'est le la Hanoukia. Donc comprendre qu'en allumant à partir du dimanche 14 décembre cette année au soir, eh ben on comprend que ça va être un enseignement non pas uniquement pour le soir de Hanouka ou les 8 soirs de Hanouka, mais pour tous les jours de notre vie, jusqu'à soit l'année prochaine, prochain Hanouka 5787, ou bien entre-temps peut-être le temple sera reconstruit et qu'on n'aura plus une Hanoukia à 9 branches, mais notre belle menorah à 7 branches. À gauche, ici, on a dit quoi? Que c'est le Osher, donc la richesse et le Kavod et l'honneur qui est à la gauche. Quel rapport avec le fait qu'on doit mettre la Hanoukia à notre gauche? Alors il y a un grand Rabbi Levi Israël de Berditchev. Il dit, ce monde-ci, c'est le monde qui est représenté par la gauche. Bon, pas uniquement la gauche politique, hein. À gauche. Le Olam Haba, l'autre monde, c'est le côté droit. C'est ce qui se passe actuellement dans les parachutes qu'on est en train de lire. Il y a 2 semaines. Toldot. La semaine dernière, Vayetse. La semaine Vaishlar. On parle de qui? De Yaakov. Et aussi de Esav. En tout cas, Esav dans Toldot et dans Vaishlar. Vayetse, il a fait parenthèse, il a envoyé quelqu'un d'autre, c'est Laban. Alors, quelle différence qu'il y a entre Esav et Yaakov? Alors que dans le projet divin, Akadosh Baruch Hu avait prévu qu'il y ait 4 matriarches, on les connaît, Sarah, Rivka, Rachel et... Il marche bien les quoi, monsieur ici, hein. Et il devait aussi avoir, parce qu'on est pour la parité, hein, l'égalité des sexes, qui est aussi 4 patriarches. Or, on n'en connaît que 3. Abraham, Isaac et Yaakov. Qui c'est qui manque à l'appel? Moshe, faux. Esav. Oui. Esav. Esav, c'est le frère jumeau de Yaakov. Même père, même mère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il lui demande le droit d'aînesse. Esav, il lui donne. Pourquoi? Parce que, comme on dit le droit d'aînesse en hébreu, Bechora, il y a la même racine que le mot Beracha, la bénédiction. Qu'est-ce que Esav, lui, il a dans sa tête? Uniquement ce monde-ci. Un parachat de Vaishlar, il va venir avec 400 hommes. D'après le Midrash, un Midrash en tout cas, il vient avec 400 femmes. D'où l'expression que ont nos chers voisins non-juifs de faire les 400 coups. C'est vrai, c'est pas une blague.
Ben, d'ici, tout vient d'ici. Hein. 400 femmes, il a pris 400 hommes et 400 femmes. Non, lui, il est venu avec 400 femmes. Pas hommes, c'est Non. tout. D'après Midrash, Ah, il y a il la Kela et il y a la Loubla. Ça dépend de la Loubla qu'on veut. Donc 400 femmes. Donc les 400 coups qui sont représentés par la lettre Tav, Daniela de l'alphabet, qui est l'opposé de la première lettre qui est le Aleph. Le Aleph, c'est montrer que Dieu, il est unique. Comme on l'a dit tout à l'heure, Edom Ilevado. Aller à l'opposé, ça veut dire qu'on est contre le fait qu'Akadosh Baruch Hu soit unique. Moi, en tant que Esav, je veux m'éclater dans cette vie. Ce monde-ci, c'est le seul monde. Il n'y a pas de Olam Haba. Donc, chaque jour, on doit s'éclater, on doit faire tout ce qui nous passe par la tête et ne jamais regretter quoi que ce soit. Sauf que peut-être qu'il n'a pas appris un enseignement de Job qui dit qu'on quittera ce monde à 120 ans avec la moitié des kiffs non réalisés. Donc tu peux vouloir kiffer. À un moment, stop. c'est ce que dira Shlomo Meller. Ohev Kesef, Lo Yizba Kesef. Celui qui aime, alors j'ai marqué Kesef l'argent, mais en fait c'est tout ce qui est matériel, physique, etc. Il ne sera jamais rassasié. Et pourquoi je parle de ça? Juste parce que ça fait l'écho. Mesdames, ça fait l'écho, désolé. Qu'est-ce qui se passe? Contre qui on est en opposition à l'époque de Hanouka? Quel peuple? Les Grecs. Comment on dit la Grèce? Le Yavan. Comment on écrit Yavan? Yud, Vav et Nun. Vous voyez que Yud, c'est une petite barre. Vav, c'est une moyenne barre. Nun Sophite, c'est une grande barre. Alors quoi, il y a le 3. C'est quoi les 3? C'est lorsque, malheureusement, on est tenté pour faire une faute. Le Yetzer Hara, il vient en tant que, dit la Gemara, en tant qu'oréar, un invité. Un invité qui n'est pas plata, un invité. Il vient chez vous, l'invité, et dit assis-toi, et puis il ne va pas se servir à boire. On va lui proposer ce que tu veux boire. Le Yetzer Hara, lui, il vient, il rentre, il fait comme ça. Il fait, ok, je m'installe, j'ai rien. Lui, je veux voir un peu où je peux faire flancher telle ou telle personne. Et comme le Yetzer Hara, d'après le Zohar, il est né au moment de notre naissance, et que le Yetzer Tov, il naît le jour pour les filles à la bat mitzvah et pour les garçons à la bar mitzvah, donc le Yetzer Hara, il a 12 ans, voire 13 ans d'avance sur le Yetzer Tov. Donc il connaît tous les pièges qu'il peut donner, qu'il peut former à cette personne-là pour savoir où je vais pouvoir faire tomber la personne. Donc lorsque quelqu'un, par exemple, il est avare, le Yetzer Hara va dire, je rentre dans cette personne avare. Je sors du séminaire tout à l'heure, et quelqu'un qui dit, je peux avoir une pièce? Et puis, soi-disant, téléphone sonne, il fait, allô, ah, ça va, et puis on s'en va pour ne pas donner la pièce. Ça, c'est Yud. Maintenant, le Yetzer Hara, il a vu qu'on n'a pas donné la Tzedaka, donc on n'a pas fait la Mitzvah, donc il a dit, j'ai gagné mon pari. On passe au Vav, la barre qui est un peu plus grande. On passe de l'oréar, de l'invité, au voyageur. Qu'est-ce qui fait un voyageur? Si vous venez en Israël, vous allez pèleriner, vous allez traverser un peu le pays pour voir des endroits que vous ne connaissez pas peut-être. Donc vous allez visiter un peu, explorer. Le Yetzer Hara, maintenant qu'il a vu où est la faille et que ça marche, il va aller encore beaucoup plus loin dans cette direction-là. Et donc il prend cette direction du Vav pour dire que ça va être encore un peu plus fort. C'est-à-dire que c'est plus un pauvre qu'on va retrouver dans la rue, c'est quelqu'un de la famille qui dit, écoute, c'est un peu difficile pour moi actuellement, et puis c'est Hanouka, je voudrais acheter des cadeaux pour mes enfants. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu sais, c'est difficile pour moi aussi. Non, le bonhomme, il est milliardaire, mais il lui dit, je ne peux pas t'aider. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il continue encore à traverser en travers la personne pour développer son défaut d'avarice. On arrive au 3e, le Nun Sophite, la barre la plus grande. Et là, c'est plus l'oréar, l'invité, c'est plus le voyageur, c'est le Yetzer Hara qui prend le rôle de la personne elle-même. C'est pour ça que les Pères disent quoi? Ezéo Gibor, qui c'est qui est fort? Akovesh et Tisro, celui qui est capable de maîtriser son Yetzer Hara, dire
un moment stop. Je sais que j'ai des défauts. Je suis avare. Eh bien, je vais travailler sur cet avarisme-là. Mais lorsqu'on est, malheureusement, quelqu'un, il fait comme Esav, et il considère que ce monde-ci, s'il n'y a que ce monde-là, et donc je dois profiter, je ne sais pas quand est-ce que je vais quitter ce monde. Donc tous les jours, je dois kiffer. Lorsqu'on considère, parce qu'on est un des enfants de Yaakov, c'est pour ça que la Gemara dira que le seul personnage de la Torah où le Talmud dit que Yaakov Avinu l'omet, Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Pourquoi Yaakov? Parce que nous sommes chacun et chacune des enfants de Yaakov. On ne sait pas si on vient de Léa, de Bilha, de Zilpa ou de Rachel, mais en tout cas, on a le même père. Déjà, on est frères et sœurs. Pas mal. Et donc de ce fait, Yaakov il n'est pas mort, parce que tant qu'on est dans le cheminement tracé par Yaakov aux 12 tribus sans aucune exception, eh bien, Yaakov Avinu n'est pas mort. Et Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il voulait à travers la Bechora, le droit d'aînesse? La Beracha, la bénédiction de son père. Et quelle est la bénédiction de son père? Veitel lecha a Elohim, mital hashamayim ou mishmane a Ares. Que Dieu te donne la rosée des cieux et le gras de la terre. D'abord, tout ce qui est spirituel, le ciel, puis tout ce qui est matériel, la terre. Alors que lorsqu'il va bénir, après que Esav soit revenu et qu'il a vu que Yaakov avait pris la bracha à sa place, Israël va comme lui faire la bracha, qui va être inversé. Il va dire que je te donne le gras de la terre et après la rosée du ciel. Parce que toi, Esav, tu ne veux que ce monde-ci. Alors je te donne tout ce que tu veux en ce monde-ci. Maintenant, tu as une possibilité de faire tes chouvas. Et si tu fais tes chouvas, tu auras aussi la bracha spirituelle. Et si tu restes Esav, qui veut dire Asoui, déjà fait, il n'y a plus rien à faire. Quelqu'un qui est Asoui, c'est quelqu'un qui a dit moi, j'ai rien à apprendre. Moi, je connais tout. Quelqu'un qui, lorsque je dis surtout aux hommes, parce que les femmes au prochain, vous avez une chorma beaucoup plus élevée, mais les hommes. À force de m'arracher les poils là-bas, ça pousse encore. Et venez, on révise la halakha de Hanouka. Il connaît. Ah ouais. Qu'est-ce qui est mieux? L'huile d'olive non consommable ou consommable? Ah, c'est la même chose. Ah ben non. Pas du tout. C'est laquelle? Consommable. Ça va être ça. Ah, c'est pour allumer, c'est pas pour faire, des beignets ou des fricassés. Mais en tout cas, si on n'apprend pas, si on ne révise pas, surtout les halachot. Halachot, c'est halacha. Halacha, c'est alicha. C'est quoi alicha? C'est savoir marcher. Comment je peux apprendre à marcher si je n'utilise pas le mot d'emploi qu'il faut pour cela? Alors, sur Yavan, la Grèce, il faut être beau, il faut être belle, il faut être présentable. Il faut. Mais il faut surtout pas oublier un autre paramètre beaucoup plus important, celui de la spiritualité, celui de la pratique des mitzvot, celui de la yira shamayim, de la crainte du ciel. Et pour cela, c'est représenté par une seule lettre dans l'alphabet, c'est la lettre tzadik. Donc si je mets le tzadik devant le yud, le vav, le nun sur le fait de Yavan, ça fait tzion. C'est quoi tzion? C'est Yerushalayim. Donc lorsque j'allume la Hanoukia chez moi, ou bien j'allume la Hanoukia à la synagogue côté sud, là c'est côté est, ok? Donc là c'est le sud, j'allume la Hanoukia à ce niveau-là, et bien je suis déjà en train de me diriger et de me mettre dans la même situation que lorsque je vais être au Beth Amikdash et que le Kohen Gadol va allumer la menorah, parce que j'ai décidé qu'il fallait qu'il y ait ces deux notions, le tzaddik, donc toute cette notion de tzidkut, de piété, de spiritualité, et Yavan, la Grèce, qui rentre la beauté, l'esthétique. D'ailleurs, c'est comme ça que une paracha portera ce nom, dans le livre de Vaïkra, paracha de Kedoshim, où là-bas, la Torah dit Kedoshim Tiyu. Soyez, littéralement, on traduit par saint. Ce qui veut rien dire. Parce que si on définit la sainteté,
Et là, on vous dira il faut s'isoler de tout ce qui est matériel, etc. Comme font les curés à l'Em Shalom. Ça ne marche pas. La Torah, elle sait à qui elle s'adresse. La Torah le dira, Lo Bashamayhi, que la Torah, elle n'est pas dans les cieux. Donc, puisqu'elle n'est pas dans les cieux, ok, et que elle a été donnée, donc c'est qu'elle est quelque part. Donc, si ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Est-ce que la Torah elle a été donnée aux chats, aux chiens, aux tigres, aux chimpanzés? Non. Aux arbres fruitiers? Non. Au soleil? Non. À l'homme? Non. Pardon? Non, si la Torah ne nous avait pas été donnée, dit la Gemara, alors on aurait pris la qualité de chaque animal. Mais sinon, puisque la Torah a été donnée, donc il faut bien que quelqu'un la reçoive. Je donne, il faut quelqu'un qui reçoive. Donc, qui va recevoir la Torah? Nous. Donc, l'élément principal, c'est de savoir, puisque la Torah a été donnée, on a physique, matériel, l'eshama, l'âme spirituelle. Donc tous les jours, on se doit de faire en sorte de jongler entre les deux pour savoir, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est miraculeux de pouvoir boire, de pouvoir manger, ou bien c'est naturel? Tout le monde va dire c'est naturel. Pourtant, on a répondu à la question une fois, est-ce qu'il faut vivre pour manger ou bien manger pour vivre? Il y en a qui vivent pour manger. Vous voyez, dans le Shabbat, après Moussa, il y en a qui douche. Et les gens, ils sont collés au buffet. Ils ne bougent pas. Tu penses à nous? Oui, je pense à toi. Il y en a un que je pense. Tu ne peux pas te décaler? Tu ne peux pas. Pourquoi? C'est bon. Donc j'ai besoin. Et la recette, si vous voulez être toujours en bonne santé, c'est tout ce que vous allez manger et boire, par exemple, durant Shabbat, de dire l'Irvot Shabbat Kodesh. Parce que si vous mangez couscous boulette, précédé d'une challah entière avec la makbouba, et puis le poisson à la marocaine, puis après les desserts, avec les gâteaux, etc., et vous ne dites pas l'Irvot Shabbat Kodesh, vous n'êtes pas mangé. Vous êtes goinfré. Alors que si vous dites l'Irvot Shabbat Kodesh, vous mettez déjà en application le fait que j'utilise la matière pour pouvoir faire une mitzvah. Kedoshim, qui vous soyez saints, quelle différence qu'il y a entre nous et les non-juifs? C'est que eux, il ne faut rien de kadosh. Alors que nous, chaque mitzvah, chaque acte le plus anodin possible, on va le rendre à la kedusha. Allumer une bougie, il n'y a rien de kadosh. Mais le fait que je ne dis pas Hanouka, ou bien Shabbat, Ner Shabbat, le fait que je dis à chaque kedusha, nous m'a sanctifié, je suis un homme ou une femme différente que ce que j'étais 30 secondes avant. Vous allumez ce Shabbat à 16h15, on va dire, les bougies de Shabbat. À 16h14, vous êtes une femme lambda. Aucune différence. À 16h15, vous allumez, la différence, elle se fait. La Kedusha, le fait de ne pas être saint, parce que ça veut rien dire d'être différent. Le Shabbat, il est appelé Shabbat Kodesh. Pourquoi? Parce que le samedi, comme on l'appelle en français, c'est un jour qui est différent des autres jours de la semaine. Faites Shabbat aujourd'hui, mercredi. Vous allez voir, mangez à quelle heure, vous allez voir, il n'y a aucun goût. Même si il vous reste de la daf de Shabbat, vous la mangez lundi ou mardi, c'était mieux sur la plata. C'est la même chose. Eretz Israël est appelé Eretz HaKodesh. La terre sainte. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, il n'y a aucun rapport avec les autres pays du monde entier. Et pas que je le dis, c'est le chauffeur de taxi qui m'a dit hier. En même temps, il me dit, comment faites-vous en Israël avec les guerres que vous avez les unes après les autres? Et à chaque fois qu'on voit des reportages, on voit des gens en train de manger des shawarma, des falafels, etc. Je dis, si c'est ça que vous regardez, moi je peux vous raconter comment ça se passe dans les hypercachers, dans les hypermarchés. Et les caddies. Là, il va rempli. On arrive à la caisse. Fait choumim. Plusieurs fois. Non, 10 fois. C'est-à-dire. Il revient la semaine prochaine, le même bonhomme, avec le même caddie. T'as choumim, mais tard. 10 fois. Toutes les semaines, c'était choumim 10 fois.
fois. Et nous, la semaine dernière, j'étais au Carrefour, j'ai vu un petit Français avec 3 tranches de jambon, une bouteille de lait et une baguette, 10 €. Je pense qu'il a eu un infarctus. Je fais, ça va, monsieur? Si vous voulez, j'ai la carte de fidélité pour avoir des points, des réductions. Nous, la fête, c'est toutes les semaines. Et je dirais même, la fête, c'est tous les jours. De dire Baruch Ata Hashem tous les matins, 20 brachot, dans la Hamida, parce qu'on a au moins pour les femmes l'obligation de faire une Hamida par jour, 19 brachot. Plus qu'on va faire le café le matin, le petit millefeuille à midi, le petit shawarma à 14h, le petit café à 16h et la pizza à 20h. Combien de brachot on va faire? Et tout ça, c'est pas pour juste manger, c'est aussi pour rappeler que le plus important, c'est à quelqu'un ce qui me donne, c'est ça la bracha. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il nous a donné cet enseignement la semaine dernière par Shravayetse. Lorsqu'il a dit à Kadosh, je veux retourner chez mon père Israël, je demande 2 choses. Lechem, lechol, beged, lilbosh. Du pain pour manger et un habit pour s'habiller. Dites-moi, on fait quoi avec du pain? On fait quoi avec un habit? Et qu'on sait que la Torah, elle est avare en mots et en lettres. Alors pourquoi les chem, les chol ou begel, lilbosh? Les chem ou begel, chayam. Excusez-moi, mais on dit que les Bnei Israël, ils n'avaient pas de problème pour se vertir. Alors, je ne comprends pas parce que... Alors, je reviendrai une prochaine fois. Je demanderai à M. Vanité de me réserver un autre thème. Mais là, je veux juste répondre parce que ça reste dans le sujet. Que même si je n'ai que du pain, comme on dit chez nous en anglais, yeji bracha. Et si je n'ai qu'une veste, et j'ai pas une garde-robe, où je peux mettre 3 costumes par jour, je dis merci Hachem. Merci à Kadosh d'avoir pu habiller ceux qui sont dévêtus. Faire en sorte que le fait que je puisse m'habiller, c'est pas naturel, c'est un miracle. Et ceux qui ne me croient pas, ils pensent que c'est léger ce que je dis, je vous invite. Après le séminaire ou un autre jour, allez dans un hôpital. Vous allez voir comment certains, juifs et non-juifs, ils sont allongés et ils n'ont ni garde-robe Chanel, ni costume Prada. Ils ont juste un morceau de tissu pour pouvoir protéger leur intimité et ils attendent que Akadosh Baruch Hu ait clémence d'eux pour pouvoir sortir, non pas les 2 pieds en avant, mais les 2 pieds debout et être en bonne santé. Donc comprendre quoi? Que la vie, c'est pas du naturel. Le naturel se dit en hébreu Ateva. Ateva, ça s'écrit He, Tet, Bet, Ain. Valeur numérique 86. La même valeur que le nom de Dieu, Elohim. Dieu dans sa rigueur. Si on veut être carré, Kadosh Baruch Hu, il pratique ce principe-là, Mida Kengen Mida, alors il va être carré. Tu fautes, tu vas payer. Hachem, il est plus que ça. Il est le Yud Kevavke. Il est le Adonai. Dieu, dans sa miséricorde, dans sa clémence, il essaie toujours de trouver un moyen pour nous juger positivement. Même si on fait les fautes les plus graves, allez, t'es mon fils, tu vas revenir. J'y crois, mais fort de café. J'y crois. Est-ce que toi tu crois en moi? C'est toute la force de Hanouka. Les Grecs, c'est des philosophes. C'est quoi les philosophes? Ce sont ceux qui veulent te faire comprendre que Dieu n'existe pas. Que le monde est géré par d'autres forces. Comme disait Descartes à la Shalom, je pense, donc je suis. Moi, j'ai dit, je dépense, donc je suis. Chacun a sa définition. C'est Pascal. C'est Pascal, bien sûr. C'est Descartes. Ah, c'est Descartes. Non, c'est Descartes. Ah, pas entre Descartes et les Pascal qu'il y avait à l'époque. Donc, on va comprendre que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette leçon. Et comme je dis souvent dans les cours sur Hanouka, que Hanouka, c'est la fête qui dure le plus longtemps. En Israël et en dehors d'Israël. Combien de jours? 8 jours. Pourquoi 8? Alors ok, vous allez me dire le miracle, etc. Alors on peut faire 9, 10, pourquoi 8? Parce que le 7, c'est ce qui est naturel. Il y a 7 jours dans la semaine.
Napoléon, à un moment, il voulait créer la semaine à 10 jours. Et il a vu que ça ne marchait pas, la preuve. Il est resté sur 7 jours. Mais le chiffre 8, comme c'était dit au fond, c'est le surnaturel. C'est pour ça que, entre autres, comme raison, un enfant, un garçon, on lui fabrique une âme à 8 jours. Parce qu'on va lui fabriquer une âme, on va lui retirer cette partie qui est la plus impure qu'il y a, et qu'à partir de maintenant jusqu'à 120 ans, il sera dans le domaine de la pureté. Et c'est ça, la guerre qui nous a opposés pendant Hanouka. Ce n'est pas une guerre d'extermination physique, c'est une guerre d'extermination spirituelle. Giborim, Beyat Halashim, dira Alansim. Les forts face aux faibles. Rabim, Beyat Beatim. Ceux qui sont nombreux face à ceux qui ne le sont pas. Temeim, Beyat Teorim. Ceux qui sont impurs face à ceux qui sont purs. Vezedim, et ceux qui rejettent Dieu, Beyad, Oske, Toratera, face à ceux qui s'occupent de la Torah. Vous imaginez que hier, j'ai dit dans un cours que les Grecs, ils étaient plus de 10 millions à nous combattre. 10 millions? Oui, 10 millions. Et les Juifs? Et qui c'est qui a gagné? Le peuple juif. Pourquoi? Parce que les Hashmonaïm, ils ont dirigé toute leur pensée vers une seule orientation, une seule direction. Akadosh Baruch Hu. Hachem, voilà. Mon but à moi en tant que chef des Hashmonaïm, c'est de quoi? C'est de trouver au moins une petite fiole d'huile pure avec le tampon du Kohen Gadol. Le reste, c'est pas mon problème. Débrouille-toi. Tu m'as mis sur terre. Eh bien moi je fais ma part, fais ta part. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, banco. Nous, parce que malheureusement dans notre génération, on a un petit souci, on baisse les bras. On se révolte. On n'est pas d'accord. On se pose même des questions. Pourquoi Hachem, tu fais ça à moi? Moi je fais Shabbat, je mange kasher, je vais tefillin, je vais au séminaire le mercredi matin, je fais ci, je fais ça. Pourquoi? Alors je pense que je l'ai déjà dit une fois ici, donc je répète, pour ceux qui n'auraient pas entendu, ceux qui n'étaient pas là, c'est que le Rav Bressler, il nous donne une leçon, c'est que chaque épreuve à laquelle on est confronté, c'est qu'on est capable de la supporter. Et donc de ce fait, eh ben, lorsque arrive un moment qui peut être difficile pour nous, on a deux façons de réagir. Soit on fait comme Esav, c'est comme ça, et c'est pas autrement, il n'y a rien à faire. Esav assouille. Et parce que Esav, il suit le chemin du naturel. C'est comme ça. Pourquoi je vais casser la tête pour un monde qui s'appelle l'Olam Haba, alors que je ne le vois pas? Personne est parti et revenu pour me dire, comme c'est une phrase que j'entends souvent de personnes qui ont du mal à se connecter à la Torah, alors qu'on ne t'a pas dit d'avoir des preuves humaines. Pourquoi Yaakov a envoyé des malachim, des anges, en cette paracha de semaine? Malachim, dirachi, mamash. Ah, des véritables anges. Ah bah ça me sert beaucoup. Pourquoi? Parce que Esav, lorsqu'il a vu des anges, il n'était pas bête, hein, Esav. Il a vu des anges, donc il a vu que c'est quelque chose d'important, d'imposant, de surprenant. Et pourtant, il est resté sur ses convictions. Des fois, aujourd'hui, dans notre génération, on peut apporter les meilleures preuves de la Torah à des gens qui sont loin de la Torah. Ou bien qui sont de la Torah, entre guillemets, mais qui ne veulent pas changer un peu leurs mauvaises habitudes. Mais non, c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a rien à dire. Toi, que tu as dit, c'est la nouvelle Torah 2025. Non, on apprend la Torah tous les jours. Si on apprend tous les jours, c'est qu'on ne connaît pas tout. Est-ce qu'on ne connaît pas tout? C'est que des fois, on va devoir se remettre en question parce qu'on a appris des choses. Et bien, ça, c'est comme ça. Yaakov, lui, il va te dire, non, tu peux, et tu vas avancer. Et c'est pour laquelle on doit faire extrêmement attention à cela. C'est pour ça que lorsqu'on va allumer la Chanukiyah, c'est pour déjà éclairer l'obscurité. Et on n'y va pas crescendo. 8. Si 8, qu'est-ce qu'il y a après? Pas grand-chose. Alors que si on fait 1,
après c'est 2, puis 3, puis arrivé au 8e soir, 8, et bien on a compris que toute la zone qui était ombrée de la Hanoukia, ben elle va être recouverte de cette lumière-là. J'ai toujours tendance à dire que, comment on appelle l'exil, la Gola. Gola, Gimel, Vav, Lamed, He. Comment on appelle la délivrance, Géoula. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste rajouté une lettre. Laquelle? Le Aleph. Gev, Gimel, Aleph, Vav, Lamed, He. C'est quoi Aleph? C'est 2 choses. Aleph, c'est le chiffre 1, comme je disais tout à l'heure, pour se rappeler que Dieu est unique. Madame Soleil, Nostradamus, et tout ce que vous voulez comme horoscope. Walou. Okay. Aleph, c'est aussi une deuxième chose. C'est la volonté d'apprendre. Je ne peux pas apprendre la Torah si je n'ai pas commencé par l'alphabet. Et comment on commence l'alphabet? Par le Aleph. Donc il faut apprendre. Il faut apprendre. Et c'est ce que Yaakov Avinu veut nous dire. Moshe Rabbeinu, il a écrit noir sur blanc dans la dernière paracha de la Torah. Torah, Tivalanu Moshe, Moracha, qui est la Yaakov. La Torah que nous a ordonné Moshe, eh ben, elle est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Donc tous les enfants de Yaakov, tous les Juifs du monde entier, à travers toutes les générations, depuis 3300 ans jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin des temps, on a un seul repère. C'est la Torah. Et c'est pour ça que Yaakov, il a cette qualité qui lui est personnelle et incontournable, comme dit le prophète, Titen, Emet et Yaakov. Yaakov, sa signature, c'est le Emet. C'est la vérité. Comme la signature de Akadosh Baruch Hu, sa signature, c'est le Emet. C'est quoi Emet? C'est la vérité. C'est quoi Emet? C'est 2 mots en un. Le premier mot, c'est M. C'est quoi M? La mère, qui donne la vie. Met, c'est le moment où nous reprend la vie. Et au moment où j'arrive dans ce monde, jusqu'à mes 120 ans où je vais quitter ce monde, eh ben, j'ai des jours, des semaines, des mois, des années à vivre. Et ben, cette période-là, elle doit se faire que si je veux être dans la définition d'un juif ou d'une juive, à travers le Emet. Et le Emet, il se trouve ni sur BFM, ni sur France Info, ni sur le Canard enchaîné, ni sur Internet, mais uniquement dans la Torah et rien d'autre. Deuxième. Excusez-moi, juste le nombre de Grecs qui ont. Il y avait 10 000 ou 10 millions? 10 millions. 10 millions? Oui. D'accord, et les Juifs, combien ils étaient? Je ne sais pas. Deuxième but d'allumer la Chaloukia, c'est de vaincre le mal. C'est quoi vaincre le mal? C'est s'attaquer à lui sur son terrain. Faire en sorte que lorsque un événement, une personne qui dégage des ondes négatives se rapproche de nous, savoir qu'est-ce que je peux prendre d'elle pour faire en sorte que c'est pas elle qui va me donner son négatif. Pour ça que Hanouka a cette notion, elle s'appelle comme cela. Alors j'ai entendu de loin, parce que Chanou, café. C'est une bonne définition. Oui, non, pas café, café. La numérique 25. Aussi, Hanouka, c'est cette notion de chinour, d'éducation. Parce que, on a dit tout à l'heure que peu de lumière va repousser l'obscurité. On aura beaucoup plus de résultats avec la douceur, dans l'éducation de nos enfants, avec même notre relation avec notre conjoint ou conjointe, avec la relation entre nous-mêmes. Si quelqu'un il est loin de la Torah, et dire quoi, tu fais Shabbat, tu manges pas cachère, zéro. Alors que si tu le fais avec douceur, les chemins de la Torah, ils sont agréables, et tous les petits chemins qu'on va utiliser à travers la Torah, pour la Torah, rien que la Torah, nous donnera cette notion de shalom. Shalom, c'est pas la paix. Shalom, c'est cette notion de shalem. C'est quoi shalem? C'est l'intégrité. À paracha cette semaine aussi, on parle de shalem. Que Avinu, il a voyagé, on a dit qu'il a voyagé, il est resté intègre. Parce qu'il a gardé le Shem, son nom, Lamed, Lachon, sa langue, son langage, et même Malbouche, son vêtement. Yaakov. Et donc de ce fait,
un juif ou une juive doit rester comme il s'appelle ou comme elle s'appelle, utiliser la langue, et même si c'est le français, parce qu'on est en France, et bien de parler correctement français, non pas comme le langage qu'on peut trouver dans les cités, et puis aussi d'avoir l'habit qui correspond à un juif. On peut s'habiller moderne, les juifs. Parce que la mode, c'est beau. Et comment on écrit mode? M-O-D-E. Le même lettre que le mot Edom. Et ça. Bon, qu'est-ce qu'il a dit le rabbin? Donc je suis venu après le Black Friday, sinon c'est moi qui serais black. Ouais. Aujourd'hui, vous avez dit quoi? Ça veut dire qu'on peut s'habiller, excusez-moi, on peut s'habiller moderne, mais on doit faire en sorte de quoi? Eh bien, de répondre aux critères de la Torah. Aux critères de la Torah. Comme les prénoms. Vous pouvez s'appeler Chantal, ce que vous voulez. Il y a une Chantal? D'accord, je n'ai pas fait exprès. Hein. Mais si vous avez un prénom en hébreu, il est plus beau. Parce que ce prénom en hébreu qu'on a reçu, soit pour moi et tous les garçons du monde entier à Ripila, ou bien pour vous lorsque votre papa est monté à la Torah, eh ben c'est comprendre que ce prénom-là, il correspond à votre neshama. Et les femmes ont toujours été mises à l'honneur dans toutes les fêtes. Hanouka aussi. Avec la fameuse Yehudit. Alors on peut s'appeler Judith. Alors c'est qu'il y avait Juju, jus de pomme, jus d'orange, non, Yehudit. Yehudit c'est plus beau. C'est la nation dans les Hodot, toujours merci. Et Yehudit, excusez-moi, pas maintenant. Yehudit, pourquoi? Parce que elle a reçu l'ennemi dans sa maison, elle lui a donné du fromage, le fromage fait dormir, alors elle lui a donné un bon verre de vin, et lorsque, elle lui a décapité la tête. Et lorsqu'elle est sortie de l'entretien entre guillemets qu'elle a eu avec lui, tout le monde a eu peur, et tous les ennemis se sont sauvés. C'est comme ça que le peuple a été libéré. Et dans chaque fête que l'on a toujours une femme mise à l'honneur. Purim, Pessah, Shavuot, etc. Donc comprendre que le prénom, il est extrêmement important. Deuxième définition de Hanouka, c'est les Hodot, pour remercier, les Hallel, pour glorifier, pour louer le maître du monde. Même pendant Hanouka, on récite le Hallel complet, pendant les minutes de Hanouka. Et même une femme qui voudrait réciter le Hallel complet, elle a le droit. Alors juste, on ne fait pas la bracha, mais elle doit réciter le Hallel complet. Elle en a tout à fait le droit parce que tout le monde, hommes et femmes, ont été concernés par cette notion de Persouménissan, du miracle qui s'est lieu. Pardon? Pendant 8 jours. 8 jours, tout à fait. Et pour montrer quoi? Que rien ne vaut la tfila, la prière des parents. Parce que lorsque on prie, on loue Akadosh Baruch Hu, et ben on montre que ce que nos ancêtres ont traversé, et ben l'histoire, elle ne fait que se répéter. Donc nous aussi, on est dans cette même notion-là, et si on veut garder un héritage qui soit spirituel, donc qui va être illimité dans le temps, et ben on doit donner cette même direction pour que le message chez nos enfants, nos petits-enfants, à les petits-enfants, et ben ils puissent faire la même chose que nous avons fait. Enfin, je terminerai, parce qu'on arrive à la fin du cours. Il y a un personnage aussi qu'il ne faut pas oublier, qui s'appelle Matityahu. En valeur numérique, c'est 861, qui correspond à la même année que le mot Beth Amikdash, le temple. Quel est le rapport et pourquoi les Chachamim se sont évertués à trouver une même valeur numérique? Parce que par rapport et grâce à son comportement, ce Matityahu, il a répandu la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il faut comprendre une chose, c'est que 25 Kislev n'est pas une date au hasard, car il n'y a pas de hasard chez nous. Le 25 Kislev, il tombe pile poil 3 mois juste après la création du monde. Le monde a été créé le 25 Elul. 3 mois après, on est le 25 Tishri, le 25 Kislev. Le chiffre 3,
est extrêmement important dans la tradition, surtout les fameux 3 mois, quand une femme tombe enceinte, elle attend ce moment-là minimum pour pouvoir annoncer son prochain bonheur. Et bien c'est un peu le message que Hachem il veut nous donner à travers cette fête de Hanouka. Pendant Hanouka, on a le droit de travailler, on a le droit de prendre la voiture, de prendre le portable, de faire du shopping, d'utiliser la carte bleue, la carte noire. La carte verte. Ou la gold. La verte, je vous la souhaite pas. Et de faire en sorte que pendant ces 8 jours, à Paris en Shabbat, et pendant les 7 jours, eh bien, tout est autorisé comme n'importe quel jour. Si ce n'est que quoi? Hachem, il veut savoir, est-ce qu'on se rappelle des engagements qu'on a pris pendant Rosh Hashanah, pendant Kippour, où Rosh Hashanah on a été jugé, à Kippour on a été scellé dans le livre de la vie, à Rosh Hashanah Rabbah on a été bien scellé parce que c'était le dernier jugement, mais il y a eu un mois vide d'événements, le mois de Cheshvan, le mois où on pourrait dire, bah ça y est, les gens ils ne sont pas habitués à venir à la synagogue, il n'y a pas de fête, il n'y a rien, donc on pourrait déjà retomber dans une situation avant les fêtes de Tishri. Ou bien sinon, je reste coûte que coûte fidèle à ce que je me suis engagé devant Akadosh Baruch Hu pour bénéficier et mériter, si Dieu veut, une bonne et douce année, et qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, Tishri, le mois le plus riche, en calories, en fêtes, en dépenses. Cheshvan, c'est le mois le plus maigre. Et bien, Kislev, c'est la synthèse des 3. Tishri, c'est Avraham. Avraham, c'est le Chesed. C'est je donne un Rosh Hashanah, je donne un Tishri, à Kippour, je donne un Sukkot, je donne un Simchat Torah, je donne, je passe mon temps à donner. Cheshvan, c'est Israq. Israq, c'est la Gvura, c'est la rigueur. C'est quand on va voir les feuilles qui tombent pour l'automne, le froid, on commence à sortir des pulls. En Israël pas encore, je sais pas quand est-ce qu'on va les sortir. Et moi j'ai kiffé. Dimanche dernier j'étais à la plage. À 11h du matin, 35 degrés. Le lendemain matin j'arrive à Paris, 4 degrés. 35 degrés en plein hiver? Oui, en plein hiver. Ah non, pas en plein hiver. À la fin de l'automne, pas déjà, mais encore au mois de novembre. Et donc quoi? Parce que j'ai mal au cou, désolé. Et donc quoi? Arrive Kislev. Et Kislev, c'est Yaakov. Yaakov, Avinu, comme je disais tout à l'heure, c'est le père de chacun d'entre nous. Et Kislev, c'est 2 mots dans un seul. Kis, en hébreu, par l'anglais. En hébreu, c'est la poche. Élève, on passe du vav au bet, le cœur. Yaakov Avinu, avec tous ses enfants, sans aucune exception, il leur a donné. Ben nous, on va comprendre qu'à travers ce mois de Kislev et Hanouka, non seulement c'est la fête qui dure 8 jours, mais c'est la seule fête qui commence dans un mois et termine dans un autre mois. Elle commence en Kislev et elle se termine en Tevet. Pour montrer que ce qu'on voudrait montrer à ceux qui ne sont pas attentifs, que le mois de Tevet, c'est le plein hiver. C'est la neige, c'est les températures négatives. Mais nous, on a notre arme qui s'appelle l'allumage de la Hanoukia. Lorsqu'on allume la Hanoukia, c'est l'obscurité spirituelle, évidemment, avant tout, qui est chassée. Mais lorsqu'on est bien spirituellement, le physique, il marche. Si on est bien dans la tête, le corps, il suit. Et si je suis déprimé, je suis... merci, c'est gentil. Pardon, si c'est vrai. Si je suis déprimé, si je suis angoissé, je suis complètement out, alors le corps, allez, on va faire à manger. On met le sucre à la place du sel, on met des tomates à la place des poivrons, etc. On fait un peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on a la tête qui n'est pas là. Alors que lorsque tout va bien, eh ben, on a l'envie de faire. Qu'est-ce qui fait que la tête va bien? Eh ben, c'est le mot magique, magique entre guillemets. En tout cas, c'est le mot qui doit nous animer à chaque moment.
qui s'appelle la Emouna. Les Hashmonaïm, eh ben, ils avaient cette Emouna, mais tchelema, entière, complète, totale, de ne jamais penser qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une situation à laquelle il n'y a pas d'issue. Il y a toujours une issue. Le Télim 91 le dira, Aïmo, Anochi Betsara. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans la difficulté, dans la détresse. Alors, à fortiori, lorsque tout va bien. Alors, pour que tout va bien, ben, comprendre que tout ce qui est négatif, tout ce qui est mal, M-A-L, c'est une invention des êtres humains. Si vous écoutez la radio, vous écoutez l'information, on va vous dire tout ce qui va mal dans la vie. Et maintenant, on vous dira, écoutez, tout va bien, il y a eu une séminaire 19 ce matin, il y a eu du monde, on a pu manger, boire, se restaurer, écouter, apprendre, etc. Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on veut nous mettre que la rama. Il y en a qui vont un Castorama, un Bricorama, avant il y avait Télérama. Comprendre que quoi? Que tous ces éléments-là sont là pour nous faire enlever. Rama, c'est marre, amertume, amer. Alors qu'en vérité, à quelque chose vous pouvez nous dire, vois que le bien. Et pour ça que lorsque on a une interdiction de profiter des lumières de Hanouka, la seule chose qu'on doit faire, qu'aider juste les voir. Et les voir, dirait bien Armand de Breslev, ça nous amène du nachat, de la tranquillité, de la sérénité. Moi, c'est comme ça que je fais à la maison. Merci. J'allume et je m'assois devant les nérodes pendant au moins une demi-heure. Et j'oublie le portable, j'oublie que ça rentre, ça sort, on veut m'appeler. Je ne suis pas là. Vous ne répondez pas. Tu réponds pas? À une demi-heure, je peux pas avoir une demi-heure par jour, tranquillement, sur 8 jours. Juste, on a besoin de moi à ce moment-là. Non, je veux pas. Et ça arrive de te dire, allez, allume et va-t'en. Non, il n'y a pas de préparatif intense à Hanouka. C'est une bonne ségoula de mettre la Hanoukia, selon certains 3 ou selon d'autres 7 jours avant, pour dire là, on se met dans l'ambiance de la fête. Mais après, à part se préparer les nérotes le matin avant de partir pour être sûr qu'on n'a pas de temps à perdre parce qu'il faut allumer le plus tôt possible pour ne pas dire à l'heure précise où la nuit tombe, et de faire en sorte qu'on puisse profiter de ces moments-là, en famille, entre amis, avec nos enfants, nos petits-enfants, notre mari, notre femme, etc. Et de raconter l'histoire qui est mal connue, de chanter, de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et ce merci-là qui va nous accompagner pendant ces 8 jours de Hanouka, c'est pas que le 22 décembre, à la fin de Hanouka, on range la Hanouka et puis on dit allez, rendez-vous à Purim dans quelques mois. Non, on doit profiter et faire en sorte que ces 8 jours de Hanouka qui nous ont accompagnés, eh ben, ils vont nous escorter pendant tous les jours de notre vie pour dire merci à Hachem. Que lorsque j'ai de possibilités de voir la chose à laquelle je suis confronté, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je dois toujours voir que le bien. Que ce qui m'arrive, ce n'est que positif. Donc, est-ce que Hanouka, c'est un miracle ou du naturel? C'est que n'est que du miracle. Ce n'est que le miracle. Et cette notion de naisse, elle doit nous accompagner, nous abriter et faire en sorte que véritablement Akadosh Baruch Hu, eh ben, il nous donne cette possibilité-là pour faire en sorte, Bert Hashem, eh ben, que non seulement je vous souhaite Chag Urim Sameach, une bonne fête des lumières dans la joie, et comme c'est marqué dans les écrits, que lorsqu'on allume les 8 jours, les 8 bougies de Hanouka, alors on fait anticiper la vie du Mashiach, parce que Mashiach, c'est 4 lettres, Mem, Madlikim, Shin, Shemona, Yud, Yeme, Chet, Hanouka. Merci. Merci beaucoup à tous ici, vous êtes toujours le bienvenu. Mesdames, petite pause. Chine, c'est quoi Chine? Mashiach, c'est quoi le Chine du Mashiach?